Les arbres sont les plus grandes plantes de la planète. Nous nous ressemblons. Ils se tiennent debout, pieds au sol et ramures vers les étoiles. Les arbres sont les témoins de notre histoire et ont assisté à toutes les vicissitudes humaines. Leur présence est vitale. Ils sont les garants de notre environnement en nous fournissant l'oxygène et en stockant du carbone. 200 millions de personnes comptent sur les forêts pour leur subsistance. Je vous propose un voyage à la découverte de quelques espèces remarquables. Suivez-moi, prenez un atlas, ouvrez un moteur de recherche et intéressons-nous à un arbre nourricier, l'arbre à pain. Parce qu'un nom commun peut désigner plusieurs plantes, évitons la confusion en donnant son petit nom latin. Artocarpus altilis, qui signifie pain et fruits. Cet arbre est originaire d'Océanie. Il a été domestiqué dans cette région pour son fruit comestible. Pourquoi avoir choisi cet arbre ? Comme l'ananas 2 siècles plus tôt, et la plupart des autres fruits et légumes, l'arbre à pain raconte l'histoire de la mondialisation végétale et celle des grandes navigations de la fin du XVIIIe siècle. Introduit aux Antilles françaises au XIXe siècle, on l'appelle là-bas châtaignier pays. Il sera le pain de la discorde dans le célèbre épisode des révoltés de la Bounty, une frégate qui avait pour mission d'introduire dans les Antilles anglaises l'actuelle Jamaïque, l'arbre à pain, dont on supposait qu'il résoudrait tous les problèmes de nourriture des habitants des îles et des esclaves. Et quel est son petit truc remarquable ? C'est un fruit millénaire, répulsif anti-moustique, remède de médecine traditionnelle. Et en Polynésie, son latex était même utilisé comme colle pour assurer l'étanchéité des pirogues et son écorce servait à fabriquer un tissu. Le tapa. En fait, l'arbre à pain est un peu comme le bison laité pour les Indiens d'Amérique. essentiel à l'homme, 0 déchet. Et où pourrions-nous le rencontrer ? Votre prochaine destination pourrait être Tahiti, où il se cultive, ou bien Wallis et Futuna, où sa production reste familiale. Ainsi, 3 fois par an, les fruits de cet arbre miraculeux nourrissent les gens et les animaux. Un podcast sur une idée originale de Muriel, réalisé par Nathalie et Emmanuel, et produit par les médiathèques Luberon-Monde-Vaucluse. Découvrez dans les semaines à venir de nouveaux épisodes sur les arbres remarquables.